Vannes Grenoble, duel de cette 22e journée de Pro D2 à la Rabine ce vendredi soir. Deux équipes peu en confiance ces dernières semaines en Pro D2. Grenoble va-t-il mettre fin à sa série de 5 défaites consécutives à l'extérieur? Première offensive iséroise dès la 12e minute, mais les Lions Sassoras, le demi-mêlée, perd ce ballon. Derrière, les Vantais jouent décomplexés chez eux sur leur pelouse. Le ballon de récupération va être exécuté à merveille. Jules Lebaille, Hmoeke et derrière les trois quarts Vantais qui vont faire parler leurs atouts sur l'aile. Jolie Loutou-Mailagui fait parler sa puissance. Un dernier relais, une fixation à destination de son trois quarts centre. Frédéric Aix pour le premier essai de la partie. 8-0 en faveur des Vantais à l'issue de ce ballon de récupération, de cette contre-attaque salvatrice. Jolie Loutou-Mailagui, le meilleur marqueur d'essai qui s'improvise passeur décisif à destination de Frédéric Aix qui glisse jusque dans l'embut. Premier essai marqué donc avant ce quart d'heure de jeu transformé par Hmoeke. Vannes fait la course en tête 10-0, 13-3 même, c'est le score à la pause. De retour des vestiaires, les Grenoblois reviennent avec un tout autre visage, eux qui n'ont marqué que 3 petits points jusqu'ici. Le demi-mêlée Lilian Sassoras anime dans le fermé et derrière c'est le trident offensif qui va faire parler ses qualités. À la conclusion, Bastien Guillemin pour le premier essai du FCG dans la partie. 13-8 après cet exploit individuel de Teva Jacquelin dans un premier temps qui passe après contact pour son arrière Lolagui Vicinha. Et la conclusion de Bastien Guillemin, admirer le chef-d'œuvre de Teva Jacquelin qui efface deux défenseurs avant de délivrer cette passe après contact et à l'aveugle à son arrière Vicinha pour la conclusion du numéro 14 Bastien Guillemin. Transformation de Burton Francis, 13-10 pour Vannes qui ne mène plus que de 3 longueurs. Peu avant l'heure de jeu, on retrouve Burton Francis avec ce drop et claqué peu avant les 40 mètres. Sublime drop du buteur sud-africain de Grenoble qui remet pour la première fois de la partie les deux équipes à égalité. Quelques minutes plus tard, on retrouve les Vantais peu après l'heure de jeu. Le second souffle des joueurs du RCV qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette rencontre. La révolte va intervenir par le demi-mêlée. Là encore, Jules Lebaille qui va feinter la passe dans le fermé pour finalement trouver un trou de souris après consultation de son juge d'embut, Monsieur Noireau. Accorde l'essai au demi-mêlée de Vannes. 18-13 en faveur du RCV après cet essai transformé par Hmoeke. 20-13 puis 20-16 après 3 points de plus inscrits par Burton Francis. On joue alors les dernières minutes de ce match. La tension est à son comble et un mauvais geste va survenir. L'atout Talakai est sanctionné d'un deuxième carton jaune et donc synonyme d'un carton rouge. Grenoble va finir à 14, mais on n'est pas au bout de nos surprises dans ce match. Carton jaune également pour le pilier droit Paga Tafili du côté de Vannes. On va finir donc à 14 contre 14 de part et d'autre. Grenoble va avoir la balle de match. On est sur la sirène. Les Isérois sont arc-boutés à quelques mètres de l'embut. Les Lions Sassoras qui animent le jeu du FCG. Et dans un ultime sursaut, c'est le troisième ligne centre, le numéro 8 de cette formation, Loïc Godener, qui va être un petit peu sonné sur cette action, mais qui va finalement trouver l'embut et aplatir après la ligne, l'essai de la victoire à la dernière seconde pour les joueurs du FCG, non transformés par Adrien Lator. Qu'importe, Grenoble remet le couvert enfin à l'extérieur et s'impose d'une petite longueur sur la sirène, 21-20. Cruelle défaite en revanche pour Vannes.